Boum! Hello les amis d'Esquive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis tout un week-end sur Mulhouse en immersion à la Startup Weekend. Alors c'est quoi? C'est un week-end où plusieurs jeunes mulhousiens de la région se retrouvent pour monter un projet. Ce qui est génial, c'est que en fait, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Autour d'un pitch, ils ont une idée, ils se rejoignent en team et ils montent un projet pour après, pourquoi pas, lever des fonds ou faire partie d'un incubateur. C'est aujourd'hui que ça se passe. En tout cas, si tu es de la région, n'hésite pas l'année prochaine pour t'inscrire. Suis-moi en immersion, c'est génial. Allez, boum! Esquive l'inaction, on t'a dit. Allez. Hello Laurent, Hello, c'est un plaisir de t'avoir. partagé. Donc je t'ai recherché durant tout le week-end. J'étais enfin. Alors dis-nous Laurent, tu es le team leader de ce week-end. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste la Startup Weekend en quelques mots? Alors, Startup Weekend, c'est un événement qui fait partie d'une communauté internationale. Il y a des Startup Weekend partout dans le monde. D'accord. Et donc, c'est 54 heures pour porter une idée vers un projet de startup prêt à être incubé derrière. Super. Donc, on a 80 participants cette 80? année à Mulhouse D'accord. qui viennent. Il y en a une trentaine qui ont pitché une idée. 12 idées ont été retenues par le vote du Sur public. les 30, d'accord, ok. Et ces 12 projets, depuis vendredi soir, sont entraînés, portés, mentorés par des gens qui sont des experts dans leur domaine Génial. pour les faire aboutir le plus loin possible devant un jury, là, dans quelques minutes. C'est trop bien. Et comment t'es venue l'idée de mettre ça en place sur Mulhouse? J'y ai participé en 2017. J'ai D'accord. participé à mon premier Startup Weekend en 2017 en tant que participant. À Mulhouse aussi? À Mulhouse, À Fonderie? toujours. J'étais étudiant à l'époque. D'accord, C'était trop pas à bien. la fonderie, mais c'était dans un autre bâtiment Trop universitaire. bien, trop bien. Et ça a été une aventure formidable pour moi, ça a changé ma vie parce que j'ai goûté à l'entrepreneuriat sur cet événement. Et comme j'ai goûté à l'entrepreneuriat sur cet événement, je me suis dit pourquoi pas devenir bénévole. Et après ça s'est fait naturellement, bénévole, bien. organisateur, jusqu'à le porter depuis 2020. Trop bien, trop bien. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as eu l'envie, toi, de reprendre le flambeau, entre guillemets? Le flambeau, ça s'est fait assez naturellement. Je pense que c'était plus au fur et à mesure, je suis rentré bénévole. Et comme dit, tu deviens bénévole, après tu deviens dans l'orga, donc toute l'année tu fais partie de l'équipe qui l'organise. Et quand on m'a proposé d'être porteur, ça répondait à des valeurs et une conviction perso que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu dois faire goûter aux gens pour qu'ils y adhèrent. Et que si tu n'y as pas goûté, tu n'y adhéreras jamais. Et comme ça a été un game changer dans ma vie, je veux le faire vivre à d'autres. Trop bien, très bien. Alors, vous êtes habité, je le vois parce que depuis hier, je suis sur le terrain avec vous, les équipes. Il y a vraiment une vraie passion qui vous anime autour de ça. Comment tu as fait pour fédérer ce monde autour de ce projet-là? C'est une bonne question. Je pense qu'on est tous des amoureux ou de l'écosystème, ou de l'entrepreneuriat, ou de l'événementiel. Il y a différents profils entre guillemets dans notre équipe d'organisation, même dans les coachs, dans les participants, il y a beaucoup de profils différents. Mais on est tous animés par c'est quoi l'entrepreneuriat, événements bienveillants, Ouais. énergie Ouais. et bonne humeur, tout en étant productif. C'est génial. Tout y est. Tout y est. Tout y est. Et du coup, les étudiants viennent de partout, enfin, en tout cas, de la plupart de la région mulhousienne, Ouais. avec de différents secteurs d'activité. Il y en a qui sont encore étudiants, il y en a qui ont entrepris, je viens de les rencontrer tout à l'heure, qui ont déjà entrepris. C'est ça. Et c'est marrant parce que je sens vraiment qu'il y a la même implication, peu importe d'où on vient. Peu importe le profil, ils ont la même application parce que c'est notre objectif, c'est de leur dire le vendredi soir, vous n'êtes plus entrepreneur, vous n'êtes plus étudiant, vous n'êtes plus salarié, vous êtes tous dans une équipe à porter un projet. Et donc notre envie à nous, c'est de les faire fédérer autour d'un projet, qu'ils aient des personnalités différentes, des expériences différentes, mais que finalement, quelle que soit leur situation actuelle, on le met de côté et on porte tous le même projet pendant 54 heures. C'est génial, c'est génial. Alors tu sais, là tu es sur le média Esquive. L'adage qu'on a, c'est esquive l'inaction, passe à l'action. Top. Quel conseil tu donnerais à une personne qui hésite à passer à l'action? De ne pas hésiter, le D'accord. premier, parce que si tu hésites, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a une partie où les gens n'osent pas. Mhm. N'hésite pas à poser tes questions aussi et à t'entourer des bonnes personnes. D'accord. T'entourer des bonnes personnes en allant à des événements comme le Startup Weekend Exact. ou comme d'autres, des apéros entrepreneurs, Exact, des after-work, ce genre Exact. de choses. C'est en allant parler avec les gens que tu vas encore plus avoir envie d'entreprendre. C'est génial. Merci Laurent, en tout cas, bon courage, c'est une journée marathon encore qui s'annonce, donc C'est courage. Une petite idée sur le gagnant du pitch? Pas du tout, Je non? peux pas le dire, j'ai pas le droit. Merci Laurent, bonne journée à toi. Hello, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? oui, je suis Philippe Turani. Malgré le fait que je sois en retraite, j'étais très intéressé par
la venue à ce Startup Weekend pour voir s'il y a une possibilité de développer une idée. Super. Et donc du coup, si je comprends bien, donc là tu as intégré une équipe aussi Exact. et dans laquelle en fait, vous travaillez sur un autre projet. Tout à fait. Donc on va garder pour l'instant stop secret. Tout à fait. Génial. Alors moi je profite parce que mine de rien, tu as quand même de l'espérance, tu as dit que Ouais. tu es un homme, tu es à la retraite aujourd'hui, donc tu as un Ouais. vécu professionnel. Ouais. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes qui se lancent là, qui veulent entreprendre? Alors déjà hier, je l'avais indiqué, mais je crois que une des choses très importantes, c'est toujours croire en son projet. C'est-à-dire que son projet peut paraître aberrant, mais on a des histoires, on a des faits dans le passé qui nous prouvent. Le Concorde était en avance avec son temps. Oui. Il faut simplement être en adéquation par rapport aux besoins. Et si on prend vraiment un des besoins d'un client final et qu'on le transforme pour en faire vraiment une société, une start-up qui répond aux besoins, à ce moment-là, on arrive véritablement à constituer une société qui sera pérenne. Super, donc croire en son projet. Croire tout le en temps. son projet tout le temps, malgré les difficultés. Merci beaucoup pour les conseils. Il n'y a pas de quoi. J'espère qu'il sera bien entendu. Eh ben, on espère tous, et c'est le plus grand mal qu'on peut souhaiter à tout le Exactement. monde, c'est de faire des startups. Merci beaucoup. Merci. Hello. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Ouais, je m'appelle Marius, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, je participe au Startup Weekend. Et tu habites où, Marius? J'habite à Mulhouse. Alors pourquoi tu es venu participer à Startup Weekend? C'est en discutant avec un de mes anciens profs, Ouais. Monsieur Leduc, qui est juste derrière la caméra là-bas. Ok. Un des organisateurs. Ouais, c'est ça. Et du coup, il nous a parlé du Startup Weekend qu'il organisait depuis des années. Et moi, vu que je gravite un peu autour de l'univers de l'entrepreneuriat, ça En me faisant semble quoi? pertinent. On a ouvert une entreprise l'an dernier qui s'appelle MobiDev. Donc, on fait du développement informatique. D'accord. Voilà. Et ça me semblait intéressant comme opportunité à saisir. Alors, tu as déjà ouvert ton entreprise, mais tu participes quand même à la start-up. Qu'est-ce que tu attends de la start-up en étant déjà responsable d'entreprise? Alors, les jeunes? C'est une bonne question. Merci. Moi, j'ai discuté avec pas mal de personnes. J'ai rencontré des personnes très motivées. Donc ça, c'est vraiment cool. Des structures aussi qui accompagnent les D'accord. startups. D'accord. Donc tout un écosystème, en fait, vu que je suis assez jeune, que je découvre. Ouais. Et ça, c'est super enrichissant. Mhm. Voilà, en plus, c'est un week-end. Donc pour être honnête, j'avais rien de mieux à faire Génial. de mon week-end. Donc Génial. je pense que c'est une bonne occupation. Trop bien. Voilà. Ok, ok. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire ou pas sur quel projet là tu es Ouais. venu lancer ton idée? Ça tourne autour de quoi? Alors, moi, je suis venu présenter une idée. D'accord. Elle n'a pas été sélectionnée. D'accord. Du coup, je travaille sur l'idée de Camille. Donc, ça s'appelle Connected Lock. Mhm. Alors, ce sont des verrous connectés qui vont être installés sur les portes des personnes qui ont une dépendance, soit les personnes âgées, soit qui ont un souci de santé, D'accord. quelque chose dans le genre. D'accord. L'idée, c'est que quand elles signalent qu'elles sont en danger, Mhm. les secours ils puissent rentrer chez eux de manière facilitée. D'accord. Ok. Donc elles auront un petit bouton qu'elles puissent activer pour appeler les urgences et en même temps déverrouiller la porte. Ok. Ça permet aux pompiers de ne pas casser la porte Ouais. parce que casser la porte ça coûte de l'argent aux Bien sûr. assurances. Aux assurances ou même aux Ça fait personnes, perdre des du fois, temps bien aux sûr. pompiers. Mm. Donc faire perdre du temps aux pompiers, ça met en danger en fait la personne. En cas Totalement. d'arrêt cardiaque, etc. Totalement. Chaque seconde est importante. On avait un sapeur-pompier, Mm. Arnaud, dans notre équipe. Donc voilà, en discutant, on a fait pivoter plusieurs fois le projet et là ça nous semble être assez abouti. Génial. Pourquoi je vous souhaite Ouais, d'aller au bout, de réussir. ouais, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, hormis la victoire d'aujourd'hui, dans ton parcours entrepreneurial là? Dans mon parcours, de passer des week-ends aussi productifs que celui-ci sur une longue durée, ça va m'apporter forcément des externalités positives au bout d'un moment, d'être en bonne santé. Et voilà, hein. Et De d'avoir la chance et aussi. d'avoir un verrou sécurisé chez toi aussi? Ouais, C'est carrément. ça? Top. Merci beaucoup, Marius, en tout cas. Bon Ouais, courage à toi. merci, hein. Merci. Hello. Salut. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ouais, donc moi je suis Kevin Pierson, je suis CEO et fondateur de l'agence de Growth Marketing Anei. Anaï, d'accord. Exactement, on est basé à Cernay et on accompagne les entreprises à capter de nouveaux marchés, augmenter leur chiffre d'affaires en activant les différents leviers du marketing digital. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ça concerne en quoi, en fait, en gros? Mais en fait, on va accompagner des boîtes qui ont des objectifs de croissance, donc augmenter leur chiffre d'affaires, capter des nouveaux marchés géographiques sur des régions, des choses comme ça. Et en fait, nous, on va mettre en place à la fois des actions stratégiques, donc voilà, positionnement, purement marketing. Et après, on va mettre tout ce qui est opérationnel derrière ça. Donc ça veut dire campagne de publicité en ligne, création de site internet, landing page, animation des réseaux sociaux, etc. Super. Alors là, aujourd'hui, on a la Startup Weekend de Mulhouse, dernier jour. C'est ça.
Et toi, tu as une double casquette. Est-ce que Oui. tu peux nous rappeler ce que tu fais? Alors du coup, je suis dans l'orga. Ouais. Je donne un coup de main pour tous les aspects du coup growth marketing. Et après, bénévole, j'aide là où on a besoin de moi. Et aussi de l'autre côté, je suis sponsor pour le Startup Weekend. Trop bien, donc tu es triplement, doublement investi. Ouais, c'est ça. Et pourquoi avoir participé, avoir dit oui à Startup Weekend? En fait, j'ai participé au Startup Weekend pour la première fois il y a 2 ans. D'accord. Et franchement, je suis allé un petit peu en tâtonnant parce que je ne pensais pas que c'était pour moi. Moi, j'entreprends depuis 2005, donc Ouais. ça fait un petit moment. Et je me suis dit, ouais, c'est un truc pour les tout jeunes, les étudiants, tout ça, c'est pas fait pour moi. Et j'ai été convaincu par Laurent Leduc, qui est l'organisateur du Startup Weekend de Mulhouse, un type formidable. Et il me dit, mais si, faut que tu testes et tout. Et franchement, j'ai vécu une aventure incroyable, hyper Super. enrichissante. Et ça m'a donné envie de m'investir du coup autrement que juste en étant participant. Je comprends, je comprends. Alors mine de rien, tu cumules presque 10 ans dans l'entrepreneuriat. Quel conseil précieux tu peux donner à une personne qui commence? Ici, là, les jeunes, un conseil, si on peut en donner un parmi tous les... Le seul conseil que je peux donner, c'est de travailler. Parce qu'en fait, faut passer à l'action, faut bosser, faut jamais J'adore. s'arrêter. Tu peux le répéter, passer à l'action. Voilà, passer à l'action. Génial. Parce que en réalité, ce qui fait la différence entre ceux qui restent sur place et ceux qui réussissent et qu'on regarde quand on est là, on dit ah purée, lui il a réussi, c'est que le mec il a charbonné, il est passé à l'action, Super. il n'a rien lâché. Super. Super conseil précieux de Kevin. En tout cas, merci beaucoup, Kevin. Merci. Et bon après-midi à toi. Merci. Salut. Est-ce que tu Salut. peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Eh bien, écoute, je m'appelle Christophe Winkelmüller, je suis le président fondateur d'un réseau de franchise, l'agence automobilière. Ok. Et tu es ici pourquoi à cette journée du Startup Weekend à Mulhouse? Eh bien, écoute, j'ai été invité l'année dernière, Mhm. un petit peu par hasard, j'ai participé en tant que membre du jury et j'ai D'accord. adoré. Donc, J'ai adoré. t'es jury, c'est ça? Oui, oui, je suis jury. Ok. Ouais, ouais, là, Ok. aujourd'hui, je suis jury, en fait, et en fait, j'y étais déjà l'année dernière et j'ai vraiment aimé. Et du coup, quand on m'a redemandé cette année, j'ai dit, je viens tout de suite. Et qu'est-ce que tu as aimé en tant que jury alors? Eh bien, écoute, tu as des jeunes qui ne se connaissaient pas, qui font des groupes, qui travaillent sur une idée. Et au bout de 2 jours, ils accouchent de quelque chose. Et en fin de compte, tu vois les pitchs, tu vois comment ils se débrouillent, tu vois ce qu'ils vendent. Et là, nous, en fait, on voit le résultat. Et pendant cette journée, on voit tac, 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 pendant quelques heures, tous les résultats. L'évolution, Enfin, ouais. c'est génial. C'est génial. Tu Ouais. vois ce qui peut sortir de leur tête, quoi. Ouais. Une idée fabuleuse, souvent. Enfin, voilà. Et alors, je sais qu'il y a, comment dire, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des responsables qui se plaignent un peu de cette génération où on dit qu'ils ne font pas grand-chose. Toi, quel retour tu as par rapport à ces garçons que tu vois tout d'un vendredi soir à dimanche être impliqués, lancer des idées? Quel regard tu portes sur cette génération? Après, je pense, tu sais, quand tu dis il y a une génération qui ne fait pas grand-chose, je pense qu'à ma génération, celle d'avant, il y a toujours eu des gens qui disaient ah, ils sont pas comme nous, machin. D'accord. C'est pas parce que tu es différent que tu fais pas bien, quoi. D'accord. Je pense qu'ils travaillent différemment. Et puis aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est différent aussi. C'est différent. Mais à la fin, il faut voir le résultat. Ouais. Si le résultat est bon. Ok, ok. Et toi, alors, il y a des projets que tu as vus l'année dernière qui t'ont plu, que tu t'es dit, pourquoi pas pouvoir, je sais pas, peut-être pas financer, mais peut-être suivre de près avec un certain intérêt. C'est ça? Tu fais pas si bien dire parce qu'en fait, il y a un projet qui m'a plu, qui D'accord. n'a pas gagné. D'accord. Et en fin de compte, moi, ce que j'ai fait pour les aider, je leur ai prêté dans mon campus à Startup, j'ai un campus à Startup, un local pendant 1 an. C'est génial, c'est Voilà, génial. pour c'est un génial. peu les aider, quoi. Trop bien, Voilà. super. Donc en plus d'être simplement un juré, un membre du jury plutôt, tu vois, un juré, un membre du jury, tu es aussi impliqué dans l'après, dans les résultats qui te plaisent, de pouvoir accompagner ces jeunes qui ont des projets. Oui, en fait, c'est pas forcément, c'est venu comme ça. Oui. Ils m'ont plu. Je leur ai dit, revenez la semaine prochaine, si vous arrivez à me convaincre, vous avez un local. Donc voilà. Super. Et ouais, c'est venu comme ça, naturellement. D'accord. Et rappelle-moi le nom de ta franchise. Donc c'est l'agence automobilière. Donc c'est Automobilière. comme une agence immobilière, mais pour les autos. On aide les gens à vendre leur voiture. Voilà. Génial, super. Et tu es basé à Mulhouse. On est basé à Mulhouse, Sausheim exactement. On a une centaine de points de vente en France et on est présent à l'étranger aussi. Génial. Donc, Merci en tout cas pour cette mini-interview et heureux d'avoir fait ta connaissance. voilà. Merci C'est un de même. plaisir. Merci À beaucoup. bientôt. Les amis, là on est dans le dur, à la fin du projet. Tous les candidats vont aller pitcher leur projet. C'est ici, ça se passe dans la salle d'amphithéâtre. Donc suis-moi pour prendre les images des meilleurs pitchs et voir qui va gagner la Startup Weekend. Vas-y, let's go, on y va. Viens. Les amis, merci à vous d'avoir suivi sur ce périple de ce long week-end Startup à Mulhouse. Moi, je me suis trouvé une nouvelle pote qui est une licorne. Pourquoi le symbole de la licorne? La licorne symbolise pour la startup le pouvoir de devenir ce qu'on veut être. Et ça incarne vraiment l'image d'Esquive. Sois ce que tu veux être, deviens qui tu veux être et engage-toi en tout cas dans tes actions et reste positif.
C'était Esquive, Yves Biahi. Merci à vous. Moi, je pars avec ma pote. À plus, ciao, ciao.